Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 15 août. À la une de l'actualité, la machine de guerre sioniste intensifie les massacres à Raza et redouble d'efforts pour infliger les pires violences à la population. Les enfants sont les premières victimes de ces attaques alors que le blocus étouffant l'enclave affame les Razaouis. Nous ferons le point depuis la bande de Raza. Les activités du Centre culturel français en Algérie pointées du doigt par la presse algérienne. Elles seraient utilisées pour la collecte de renseignements et comme outil d'influence, selon des articles des quotidiens Al-Khabar et L'Expression. Les détails tout à l'heure. Hausse des exportations au port de Annaba suite à sa mise à niveau. Les travaux d'expansion et de réhabilitation des quais avec l'introduction de la numérisation au guichet unique facilitent sensiblement les opérations commerciales. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis nous irons à Mostaganem pour le beau décor de la corniche et de la salamandre, tout juste réaménagée. Elle offre un espace 100% piéton parfait pour flâner face à la mer et admirer le coucher du soleil. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, à Raza, la machine de guerre sioniste a mené de nouvelles frappes ce matin, tué au moins 11 Palestiniens. 36 autres ont été massacrés hier par les attaques sionistes. 13 d'entre eux attendaient de l'aide près des centres de distribution. Par ailleurs, l'UNICEF affirme que 13 000 enfants razaouis et 40% des femmes enceintes et allaitantes sont entrés dans un état sévère de malnutrition durant juillet dernier. Utiliser la famine comme arme, un nouveau crime de guerre qui s'ajoute à la longue liste de ceux commis par l'entité sioniste. Si le nombre de personnes tuées par les bombardements est en constante augmentation, celui des disparus également. On fait le point avec notre correspondant à Raza, Oussam Al-Awadi. Commentaire de Rina Lorari. Le décombre est submergé par l'attente et l'angoisse. La famille Abou Nabil attend des nouvelles du père, porté disparu depuis 4 mois dans le quartier des tribunaux au centre de Raza, alors qu'il tentait de rejoindre le nord de la bande. Jamel a disparu le 14 avril, juste après le ramadan. Nous étions déplacés vers le sud, puis il y a eu la frappe aérienne et les gens ont commencé à revenir à Raza. Comme beaucoup d'autres, il a voulu vérifier de ses propres yeux si cela était vrai. C'est alors qu'il s'est rendu près du palais de justice, où l'on a perdu sa trace. Suspendus à l'espoir de revoir leur père, les enfants de la famille Abou Nabil vivent dans une attente interminable et lassante. Chaque nuit nourrit le rêve de retrouvailles avant que l'aube ne les confronte de nouveau à la dure réalité de son absence. Mon père nous manque terriblement. Ma sœur s'est mariée sans sa présence. Je me suis fiancée sans lui. Et même l'Aïd, nous l'avons passé sans lui. La rencontre s'est brusquement interrompue, stoppée par les bombardements incessants de l'occupation sioniste. Cette famille palestinienne n'est qu'une parmi des milliers d'autres qui ont perdu un proche. Toutes meurtries par la douleur et par l'absence de ceux qu'elle espère encore revoir. Mon père me manque. Cela fait plus d'1 an et demi que je ne l'ai pas vu. Rien ne pourra combler son absence, ni le vide qu'il a laissé. Au total, plus de 11 000 Palestiniens sont portés disparus à la suite des bombardements de l'entité sioniste sur la bande de Raza, laissant derrière eux des familles et des proches accrochés à l'espoir de les retrouver un jour. Dans l'actualité, ce nouvel aspect de la brouille entre Alger et Paris abordé dans des articles des quotidiens Al-Khabar et L'Expression. Les activités du Centre culturel français en Algérie, anodines en apparence, seraient utilisées pour la collecte de renseignements, du lobbying ou encore du repérage de certains profils en prévision de monter des dossiers et d'être utilisés comme outil d'influence. Les détails par Yannis Toukassem. La crise entre Alger et Paris revient sur le devant de la scène, mais cette fois, elle ne se joue pas seulement sur le terrain politique. Derrière les belles photos ou encore les discours d'amitié se cachent des réseaux et des lobbies français, qui dans l'ombre entretiennent une tension permanente entre les deux pays.
Pour rappel, le point de rupture a été la décision de Paris de rompre sa neutralité sur le Sahara occidental, un choix qui aligne la France sur Rabat et qui pour Alger n'est rien d'autre qu'une manœuvre pour revenir en Afrique par la petite porte, et elle opte pour le terrain culturel pour y parvenir. Au cœur de cette nouvelle stratégie, l'Institut culturel français, présent à Alger, Oran, Constantine et plusieurs autres villes, officiellement créé pour promouvoir la langue et les échanges culturels. Il devient selon plusieurs sources un outil d'influence, voire même parfois une couverture pour des activités de renseignement. En façade des cours et des activités, en réalité repérage de profils, collecte d'informations et rencontres discrètes avec des figures associatives, politiques ou culturelles soigneusement choisies. Le but, monter des dossiers, recruter et tisser des réseaux. Loin d'être de l'improvisation, c'est une méthode bien ficelée et redoutable, un travail précis, pensé et hérité de la période coloniale. La France officielle continue de se présenter comme un ami fidèle, mais derrière les sourires, accords et initiatives servent de couverture à des actions plus intrusives, une politique qui mine la confiance et tente de fragiliser l'Algérie et de porter atteinte à sa souveraineté. Aujourd'hui, les masques tombent, ce qui se joue n'est pas une crise passagère, c'est un bras de fer silencieux où la culture sert de vitrine aux jeux d'influence. Cette triste nouvelle décès hier du réalisateur Nourdine Ben Ammar à l'âge de 74 ans. Le défunt a contribué à de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques, à la station d'Oran notamment. Il a été également à l'origine de la découverte de plusieurs figures cinématographiques. Dans cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, présentant son nom et au nom de tous les travailleurs de l'entreprise, ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille artistique et journalistique. Économie et cette dynamique enregistrée au port de Annaba suite à la mise à niveau qu'il a subi récemment. Les travaux d'expansion du port et de réhabilitation des quais ont permis d'augmenter le volume des exportations. L'introduction également de la numérisation au guichet unique facilite sensiblement les opérations commerciales. Aïcha Boubriq et Badia Amarandi. Avec ses 11 quais, le port de Annaba est considéré parmi les infrastructures portuaires les plus importantes en Algérie. Un potentiel qui lui a permis de connaître une grande dynamique économique et une augmentation sensible de l'activité y est enregistrée cette année par rapport à l'année passée. Durant le premier semestre 2025, le port de Annaba a traité un volume de 4 174 tonnes de marchandises, avec une augmentation de près de 8% et demi par rapport à 2024. Il a également offert ses services aux entreprises exportatrices du clinker. Un volume de 1 500 000 tonnes pour le premier semestre 2025 a été traité. Ce port de l'Est du pays a lancé de nombreux projets d'envergure, à l'exemple de l'aménagement de ce quai sur une longueur de 350 mètres. Ce quai reliera le côté nord au côté sud du port. La durée de réalisation de ce projet est de 28 mois. Sa réception est prévue d'ici la fin de l'année 2026. Pour faciliter les différentes opérations douanières au niveau du port, un guichet unique est mis à la disposition des opérateurs économiques, leur facilitant le chargement et le déchargement des marchandises. La direction de gestion de conteneurs a recouru à la numérisation pour un meilleur traitement des opérations. Elle propose aussi aux opérateurs économiques la possibilité du paiement électronique. Auparavant, les opérations prenaient du temps. Aujourd'hui, grâce à la numérisation, les procédures sont devenues plus fluides. Après la mise en œuvre du système de travail continu au niveau du port de Annaba depuis quelques mois, le délai de traitement des cargaisons et la durée d'accostage des navires à quai a considérablement diminué. Air Algérie s'adapte à la saison estivale. Comme chaque année, pour répondre aux besoins en hausse des voyageurs, la compagnie aérienne nationale a mobilisé tous les moyens nécessaires et a le temps de garantir des services confortables. Hafsa Ghani et Meissa Al-Bouhla nous en disent plus. En plein saison estivale, la compagnie aérienne Air Algérie accompagne l'afflux croissant de voyageurs grâce à des services améliorés et des procédures plus fluides. Le personnel ici, il est agréable avec nous.
J'ai eu de bonnes expériences. Nous constatons une forte affluence des voyageurs et nous œuvrons constamment à faciliter l'ensemble des démarches et à lever tous les obstacles que les passagers peuvent confronter. Pour les personnes aux besoins spécifiques et les seniors, un service d'accueil adapté les accompagne dès les premières démarches au niveau du comptoir d'enregistrement jusqu'à la porte d'embarquement. Je ne peux pas marcher longtemps et j'ai besoin de m'asseoir car je souffre de nombreuses maladies chroniques et heureusement qu'ils sont là pour nous. Nous avons mis à leur disposition 2 guichets pour l'enregistrement puis nous les accompagnons jusqu'à l'avion. Bénéficiant d'un nouvel écran, le salon d'honneur offre un espace élégant et des services de qualité permettant aux voyageurs de profiter de moments de détente avant de monter à bord. C'est plus spacieux qu'auparavant et le personnel est chaleureux. Nous avons sélectionné une équipe issue des meilleures écoles et instituts spécialisés dans l'hôtellerie afin d'assurer un service de qualité à la hauteur de nos invités. Des services qui illustrent les efforts d'Air Algérie pour réussir la saison estivale avec des mesures rendant le voyage plus fluide et faisant de l'aéroport un lieu alliant organisation et disponibilité pour accueillir ses passagers. Culture, une nouvelle expédition maritime archéologique à Tipaza. Cette opération de plongée sous-marine a été lancée pour explorer le patrimoine immergé de la région et elle dure 4 jours et vise à protéger les vestiges découverts et recensés dans la wilaya Assarlib et Rina Lorari. Munis de leur combinaison et de leur équipement, ces plongeurs s'apprêtent à explorer les fonds marins pour une nouvelle mission archéologique. Mais avant de plonger, une petite mise au point s'impose. L'équipe est fin prête à explorer et à découvrir les vestiges archéologiques immergés du site de Sainte Salsa au large du port de Tipaza. Nous allons descendre à une profondeur de 17 à 30 mètres à la recherche des vestiges immergés avec une équipe composée de membres du Musée national maritime et du Centre national de recherche en archéologie et de l'Office national de gestion et d'exploration des biens culturels. Se préparer à une plongée implique à la fois une préparation physique et mentale. Avant de descendre sous l'eau, les plongeurs doivent s'assurer de la fiabilité des équipements, notamment le contrôle de la pression du bloc. Tipaza est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Elle abrite le musée archéologique, le parc archéologique ouest ainsi que le mausolée royal de Mauritanie. La plongée à 30 mètres de profondeur reste un travail réservé aux professionnels. Cela exige maîtrise, vigilance et équipements adaptés, comme l'utilisation d'une caméra étanche, sondeur, système de géolocalisation et carte marine. Une fois le site identifié, les équipes procèdent à la collecte des vestiges avant de les étudier en laboratoire. Nous sommes accompagnés de 2 embarcations composées d'un pneumatique appartenant au CNRA et d'un autre bateau de 14 mètres de longueur relevant du Centre national des ressources aquatiques et de la pêche. Les 2 assurent un travail logistique. Ils nous conduisent jusqu'au site de plongée et suivent l'opération du début jusqu'à la fin. L'opération de plongée d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de programmes placés sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts avec pour objectif la protection et la valorisation des sites archéologiques de Tipaza. À travers ce type d'opération, plus de 40 sites archéologiques ont déjà été recensés dans la partie ouest de la wilaya de Tipaza. Un plan qui s'inscrit dans la démarche nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine historique et archéologique national. On reste sur le littoral et direction la côte de Mostaganem pour le beau décor de la corniche de la Salamandre. Tout juste réaménagée, elle offre désormais un espace 100% piéton, parfait pour flâner face à la mer. Et puis en soirée, c'est l'un des spots les plus prisés pour admirer le coucher de soleil. Reportage de Yasmine Armali. Sur la côte de Mostaganem, la corniche de Salamandre brille de 1000 feux.
Cœur battant de la ville, ce lieu attire tous les soirs des touristes venus contempler l'un des plus beaux couchers de soleil de l'ouest du pays. Très très bien. Je suis contente d'être là, c'est la première fois. Alhamdoulilah. À la Salamandre, tout se déroule dans les meilleures conditions. Les familles profitent du site en toute tranquillité entre promenades et moments conviviaux. Après l'élargissement de la façade maritime et la transformation du boulevard en une allée réservée exclusivement aux piétons, la corniche de Salamandre offre désormais aux visiteurs un environnement propice à la détente où les touristes auront ainsi l'occasion de flâner en toute tranquillité. L'atmosphère est particulièrement agréable cet été, les lieux sont impeccablement entretenus et la cuisine y est savoureuse. On vient, restaurant, sécurité, en famille, Et pour garantir la sécurité des visiteurs, un dispositif sécuritaire renforcé est mis en place. La Sûreté nationale de Mostaganem a renforcé sa présence avec des patrouilles régulières aux entrées et aux sorties de la ville, un dispositif efficace qui assure à la fois la sécurité des estivants et la fluidité du trafic durant toute la saison. La promenade de la Salamandre fait désormais le bonheur des visiteurs, une initiative qui a permis de renforcer l'attractivité touristique dans la région. Un mot de sport pour terminer, le match à partir de 15h de la sélection algérienne des A' face à son homologue guinéenne. Une rencontre prévue au Mandela National Stadium de Kampala pour la 4e journée du groupe C du Chan. Les Verts tenteront de faire un pas supplémentaire vers les quarts de finale de la compétition. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.